Salut, salut. Alors, première vidéo, Laos. Oui, à Vientiane. Ouais, on a Vientiane, donc qui est la capitale du Laos. Et anciennement, la capitale était Luang Prabang. Ouais. On va aller dans quelques jours. T'as un peu de chance. Ouais. Merci Wikipédia. Ouais, merci Wikipédia. Donc on reste là à peu près 10 jours, en sachant qu'on est censé être au début de la saison sèche et que pour l'instant il a beaucoup plu. Ouais, ça ralentit un petit peu les visites. Ouais, donc pour l'instant c'est la première et on va peut-être les faire au compte-gouttes. Là il y a eu une éclaircie, donc on en profite. On en profite. Ouais. Quelques petites infos sur le Laos. La monnaie au Laos est le kip laotien, qui est une monnaie très faible, un peu comme vaut pas grand chose. Voilà, un peu comme ce qu'on avait au Vietnam et en Indonésie aussi. En Indonésie surtout, ouais. Donc c'est un petit peu, voilà, vous avez l'impression d'être millionnaire quand vous tirez de l'argent. C'était quoi l'idée? C'était genre 10 000 kips, ça fait 40 centimes d'euros. C'est ça, voilà. Donc en gros on retire 2 millions et on a 100 et quelques euros, je sais plus. Quelque chose comme ça. Petit point vocabulaire, vu qu'on a fait ça la dernière fois. Ah oui. Pour dire bonjour au Laos, c'est beaucoup plus facile qu'en Thaïlande, c'est Sabaidi. Et pour dire merci, c'est Kopchai. On entend beaucoup Kopchai, ils sont très polis. Et ils ont beaucoup plus tendance quand vous arrivez dans un restaurant par exemple à vous dire Sabaidi et pas hello comme on est habitué. Alors du coup tu pointes quelque chose d'intéressant, c'est qu'au Laos ils sont vraiment pas bons en anglais. Non, vraiment pas bons du tout. Quand vous commandez des trucs au restaurant, faut être bien clair, bien précis parce que ça peut vite être compliqué. Quoi. Ouais. Mais sinon ils sont très sympathiques. Oh oui, ils sont très gentils. Eh bien il a commencé à avoir du soleil. On va changer de place parce que là ça chauffe. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? C'est parti. Ouais. Il fait chaud d'un coup. Ah oui. Donc maintenant qu'on est à l'ombre. Ouais, ça va mieux. Donc on était devant la statue de Phan Ngoum, qui est le fondateur et le premier roi du Laos. Voilà, c'est ça. Alors, on simplifie l'histoire. Hein. Oui. Et il a régné 20 ans. Il a régné 20 ans. Ce qui est déjà pas trop mal. Pas mal. Ouais. Effectivement, ça doit lui faire une bonne retraite peut-être. C'est pas sûr. Donc voilà, et là on va aller voir une statue d'éléphant à 3 têtes. Oui. Et il faut aussi savoir que l'éléphant est très présent au Laos. Ouais. Oui, c'est un animal un peu sacré, mais il représente aussi des divinités, où les divinités sont plutôt représentées. Ouais, dans le bouddhisme, je dis pas de bêtises. Et donc du coup cet éléphant à 3 têtes, il représente les 3 plus grandes villes du Laos. Ouais, donc Vientiane, Luang Prabang et la troisième qui est sur Wikipédia, vous regardez. On la mettra à l'écran par là. Et donc avant 1975, donc le drapeau du Laos, avant qu'il ne soit celui qu'on connaît actuellement, et c'était justement un éléphant à 3 têtes sur le drapeau. Ils l'ont enlevé en 75. Voilà. Pourquoi ils l'ont enlevé? Ah ça je sais pas. Wikipédia. Non, j'ai pas trouvé. Non. Si je trouve d'ici là, je le mettrai. Mais voilà, ils ont changé de drapeau. Mais c'est un symbole très religieux et spirituel, hein, l'éléphant à 3 têtes. Donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont enlevé, pour avoir le côté un peu plus république, puisque le Laos, ce n'est pas un royaume, il n'y a pas de roi au Laos. Ouais. Ce sont des présidents. Du coup, allons voir cette statue. Oui, moi je partais déjà. Ah oui, je suis parti. Hein. Donc ça y est, on se retrouve devant l'éléphant, le fameux éléphant à 3 têtes. Là on n'en voit que 2, mais je vous assure il y en a bien 3. Bon alors, je l'imaginais beaucoup plus grand. Oui, il est déçu. Et puis il est sur une sorte de rond-point, donc il y a beaucoup de circulation. J'espère que le son ça ira. Ça fait une pointe. Mais sinon oui, c'est quand même le symbole fort du pays, de la ville de Vientiane. Et donc du coup c'est quand même sympa de le voir. On n'était pas très loin de l'autre côté, donc on en profite. Ah oui. Baby, when I look in your eyes, I can see you as a child. The river gives us every good thing, and then it takes it all away. Don't take me away from you. Du coup, il fait soleil, donc on continue. Oui, et du coup on se plaint parce qu'il fait chaud maintenant. Voilà, c'est ça.
feel like I knew you then. When I was a little boy, I spent my days imagining the shape it would. Alors, tu voulais me raconter quelque chose sur ce stupa? Oui, qui s'appelle Tadam Stupa, qui voudrait dire le stupa noir. Stupa noir, d'accord. Mais il est pas spécialement noir, si? Ouais, un petit peu. Bah, un petit peu, ouais. Il y a certains endroits, oui, je sais pas si c'est juste parce qu'il est décoloré. très vieux. Voilà, c'est ça. Parce qu'il date plus ou moins, il n'y a pas de date définie, du XVIe siècle. Donc, oui, ça va. Il a un paquet d'années. Ouais. Et normalement, un stupa, il y a une relique de Bouddha, par exemple, à l'intérieur. Mais là, on ne sait pas s'il y a vraiment. Personne ne l'a ouvert pour vérifier s'il y a quelque chose? Ouais, voilà. Ok, donc ça a été scellé, on sait pas ce qu'il y a dedans? Bah non. Okay. Et donc du coup il est complètement laissé à l'abandon, on le voit, il y a toute la végétation, mais c'est ce qui fait qu'il est très joli et puis assez, il est peu commun par rapport à ceux qu'on voit d'habitude. Il a peut-être vite se détériorer aussi. Bah je sais pas, ça fait un paquet d'années qu'il est là, donc écoute. Et donc il y a des légendes qui racontent que il y a à l'intérieur de ce stupa un naga. Donc un naga c'est un serpent à 7 têtes, c'est ça, je me trompe pas. Une sorte d'hydre. Ouais. Et donc il est à l'intérieur et il est là pour protéger la ville. Donc en cas d'invasion justement, l'armée siamoise en 1827 je crois. Ouais. Ouais, je suis allée la chercher dans celle-là. Ouais. Du coup, il serait intervenu pour empêcher l'armée d'envahir la ville. Oui, parce qu'à l'époque c'était le royaume du Siam, donc il comprenait, je crois, la Thaïlande, un peu le Cambodge. C'était très vaste comme royaume. Ouais. D'accord, ok. Donc il y a un serpent. Ouais, voilà, qui est là pour protéger la ville. Et donc, je pense par superstition, ils veulent pas le détruire, même s'ils le laissent à l'abandon. Finalement, ils se disent, on sait jamais. En cas d'invasion, il va nous protéger, donc on le laisse. Mais du coup, voilà, c'est plutôt sympa. Il est au milieu d'un rond-point. Oui. Donc si vous passez, on peut pas le rater parce que c'est très grand. Ouais. Et puis, voilà. On continue le petit tour. Il ne pleut toujours pas, donc c'est très bien. Il fait soleil, donc on y va. C'est parti. On va enchaîner. And now it takes the shape of you. Everything takes the shape of you. Tu m'attends pas? Non. Regarde là comme elle file. Oh, my source of love and fear. If I could lose them, could you be different? Could I let the river take me? Will you take everything that I have? I'd give it all up to you. On a l'impression d'être dans un complexe, un ensemble de petits temples. Tous plus beaux les uns que les autres. On est au temple Wat Tat Poon. Wat Tat Poon. Ouais. D'accord. On n'a pas trop d'infos, si ce n'est qu'il est très très beau. Ouais, c'est très beau et c'est surtout rénové. Les travaux, ils sont en train de le faire. Enfin, il est en très bon état. Les jardins sont très bons. Il est très grand. Là pour le coup, on n'a pas encore vu beaucoup de temples. Mais celui-ci, je pense qu'il est dans ceux à visiter. Il est vraiment. Il n'y a personne, ce que je surprends. Il n'y a personne, on est dimanche matin à 10h30 et il est gratuit. Il est très beau. Ouais. On continue? Ouais. Et donc là on voit le naga que tu nous parlais tout à l'heure. Ouais. Ça fait peur. Il y en a bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. She watches me close from the stars, and she whispers your name in my heart, and the garden will build for ourselves.
Et donc, À la vôtre. santé. Venez voir ce temple. Moi j'ai adoré, il est vraiment très beau. Ah oui, mais ça change, c'est immense. Ouais. C'est plus une sorte de complexe, parce que c'est entouré de murs hein, tout autour, il doit y avoir 3 ou 4 entrées différentes. Ouais. Et oui, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses à voir. Ouais. Il y a même des choses qu'on a vues en photo sur Google Maps qu'on n'a pas vues en réalité, donc on sait pas trop où ça se cache. Ouais. Oui, il n'y a pas de plan, c'est un peu dommage. Ouais, mais ça a l'air vraiment du coup très grand. Donc là, on vous a donné un bon aperçu, mais ouais, venez, c'est vraiment très beau. Et là, on va aller voir, je crois tout de suite, parce qu'il me semble que c'est juste à côté, comme un arc de triomphe, grosso modo. Oui, on vous expliquera ce que c'est une fois qu'on y sera. Ouais. Donc du coup, tu avais raison, c'est bien un arc de triomphe. Yes, c'est un arc de triomphe qui est dédié aux soldats laotiens qui ont combattu contre la France pour l'indépendance du pays. D'accord. Et il a été construit entre 1957 et... Bonne question. 69. Et son nom c'est Patuxai, c'est ça? Exactement. Patu c'est la porte et Xai c'est la victoire. C'est ça. Et la donc, porte de la victoire. Voilà, Patuxai signifie la porte de la victoire. Ouais. Et on peut y monter. C'est ce qu'on va faire. Ouais, pour 30 000 kips. 30 000 kips, ça fait 1,20 € actuellement en tout cas. Et vous avez, je crois que j'ai vu qu'il y a 7 étages. Ah oui, quand même. Vous montez au fur et à mesure et à chaque fois il y a une vue qui est progressive sur la ville. Et après il y a une terrasse au sommet. Tu nous spoiles tout là. Allez, on va découvrir ça. Ouais. Oui, 7 étages. J'aurais pas dû le dire. Le French Patuxai. Patuxai? Patuxai? Bon alors est-ce que ça valait le coup de monter là-haut? Oui. Dommage que la fontaine était éteinte, mais sinon ça... Bah oui, ils ont coupé les fontaines pendant qu'on était en train de monter. Ouais. Alors j'ai l'impression que c'est plus gros que l'Arc de Triomphe à Paris. Mais les Parisiens pourront le confirmer ou non. Ouais, dites-nous parce que nous on sait pas trop. On va aller voir un autre temple maintenant. Le temple de quoi? Le temple de la nourriture, on va aller voir. Après oui. Jésus, il est beau gosse. Hein. Ils ont choisi Jésus là.
Ah, le 25 quelque chose 2025. Alors un petit mot sur cette cathédrale du Sacré-Cœur. Alors sur les photos de Google Maps, elle avait l'air très jolie, mais c'était il y a quelques années et du coup là vous avez vu, hein, il n'y a plus rien en fait à l'intérieur. Il y a plein de trucs cassés, on dirait un squat. Ouais voilà, donc on sait pas trop ce qui s'est passé mais ça vaut plus le coup en fait. Donc on s'était dit ça peut être chouette. Non. Bah ça reste oui assez atypique d'avoir une église comme ça là au milieu mais elle est pas entretenue. Non. Donc c'est pas grave, on va aller manger. Ouais. On va vous montrer ce qu'on va manger parce que c'est assez typique. Okay. Là c'est l'instant repas alors. Voilà. Donc, pour vous c'est dans 2 secondes et pour nous dans 15 minutes. Oui quand même. Alors chose première chose due, on va montrer ce que tu manges. Ouais. C'est composé de riz, ça c'est un simili, ça doit être du tofu. Enfin, je sais pas exactement à base de quoi est-ce que c'est. On voit qu'il y a de l'œuf. Ouais, ça c'est un œuf poché et ça c'est comment tu dis le chou? Du bok choy je crois. Du bok choy. Hein. Ouais, il me semble. C'est un petit, petit bouillon. Et ouais, très souvent il y a un petit bouillon que vous versez notamment sur le riz. Ouais. Et c'est très bon. Et puis là c'est une sauce qui est très salée et qui a l'air d'arracher parce qu'il y a des piments. Donc je ne vais pas y manger. Ah bon, tu te tentes pas quoi? Non. Ok, donc c'est très local tout ça. Ouais. Moi aussi j'ai pris un plat très local. Donc ça s'appelle de la pomme de terre. C'est frit. C'est très bon. Ouais. Et après il va y avoir du tofu braisé qui est excellent, qui va arriver. Bah voilà. Je crois qu'il arrive. Il arrive, voilà. Et voilà le tofu qui est super bon. Et qui est cuit à la vapeur. Bon appétit! Voilà. Alors pour retirer au Laos, nous on a choisi BCEL banque, puisque c'est le seul établissement où en fait où l'ATM est rattaché à la banque, donc en cas de problème c'était la recommandation qu'on avait. Vous pouvez retirer au maximum 2 millions, ce qui équivaut, je vous mettrai, parce que je sais plus, vous avez 30 000 kips de frais, ce qui équivaut à 1,20 €. Donc de frais à chaque fois que tu retires, peu importe le montant. Exactement, à chaque fois que vous retirez, peu importe le montant, il y aura 30 000 kips de frais. Donc évitez de retirer des trop petites sommes parce que sinon ça va s'accumuler. Tu vas en prendre un autre? Oh regarde. Ça va Heidi?
Salut. Salut. Alors aujourd'hui, petite visite de Pat Luang, qui est un monument très emblématique de Vientiane et sans doute du Laos. Et pour preuve, il est sur les billets là. On va aller voir ça. Ok. Sur les billets de 10 000. J'espère qu'il est un peu moins plat. Oui. Et donc, bon, on vous donnera quelques informations en visitant à l'intérieur. Et ça va être une visite express, pourquoi? Parce que Pourquoi? on va se prendre la sauce. Ah, il commence à pleuvoir quelques gouttes alors que logiquement il est censé faire beau, donc on espère que... Et on a pris nos vestes, tout va bien. Évidemment. Non, non, on se coste. Allez, c'est parti. Oui. Bon bah salut. Oh mince. Vas-y. Merci. Pour ceux qui ont vu les vidéos de Kuala Lumpur, je préfère les poules aux singes. Attention, il y a un scooter. Oh bah il y a beaucoup de coques. Vous voulez nous parler des cartes SIM? Oui, parce que vous voyez là, Devant les bancs Unitel. il y a des bancs Unitel. Il est sponsorisé, c'est ça? Voilà, Unitel c'est quoi? C'est un opérateur téléphonie. Ici Et- au Laos, ouais. Voilà, et donc pour vous donner quelques infos, vous avez Unitel qui est le premier recommandé parce que le réseau Et est le moins plus couvert. pire. Et le Et plus couvert, ouais. Et sinon il y a Laotel. Mhm. Et en fait, vous pouvez aller dans une boutique Unitel pour prendre une carte SIM locale. Pour la carte SIM seule, vous allez payer 60 000 kips, ce qui équivaut à, on a dit, 2,40 voilà, 2,40 €. Là, la carte SIM est vide et ensuite vous prenez le forfait qui vous intéresse. Donc nous, on a pris un forfait de 30 jours, 55 gigas et il faut rajouter 120 000 kips, ce qui fait 4,80 €. Ouais, Voilà, donc vous faites le calcul, c'est pas bien cher, on a gros, oui, payé. pour 7-8 balles, vous avez 55 gigas pendant un mois. Et là on a pris 55 gigas parce que le réseau dans l'hôtel où on est actuellement est vraiment pas C'est terrible. bon. Sinon il y a largement en dessous, on Oui. aurait pu prendre 10 gigas et c'était suffisant. Bon, il y aura toujours la carte SIM à payer. Hein, La carte SIM, le prix ne change pas, Ouais. quel que soit le forfait que vous prenez. Donc ça c'est super important Toujours parce de que base. sinon vous allez vous demander pourquoi il y a 60 000 qui viennent se rajouter. Ouais. Et c'est le même tarif chez la hôtel. C'est aussi 60 C'est 000. vrai que c'est le même tarif. Et on avait vu sur Google Maps, vous allez voir sur des boutiques Unitel ou là-haut, vous pouvez regarder les avis des gens et en général ils prennent en photo tous les tarifs. Et nous c'est ce qu'on a fait et Oui. c'était la même chose. C'est la même chose. Donc on a choisi celui avec la couverture qui était a priori la plus importante dans tout le pays et c'était Unitel. Ouais, sachant Donc, que les boutiques Unitel, c'est des boutiques très modernes, toutes neuves. Ah oui, il y a oui. plein de monde à l'accueil. Enfin, c'est vraiment. C'est comme si vous alliez chez Orange en mieux. Ouais, oui, c'est comme Orange, oui, en mieux, mais Voilà. oui, c'est bien organisé et pas. Ouais, pas et comme au moins d'autres vous pays. avez vraiment les tarifs fixes et Mhm. vous allez payer ce qui est indiqué, donc ça c'est quand même cool. Ouais. Voilà, petite info très pratique. Ouais.
Oh, il y a un Bouddha d'émeraude. Mais on sait que c'est une copie. Pourquoi c'est une copie? Pourquoi est-ce qu'on sait que c'est une copie de Bouddha d'émeraude? Parce qu'on a vu le vrai, Eh oui. qui est beaucoup plus petit. Et qui est surtout pas au Laos. Non. Enfin, qui Même ne l'est s'il plus était d'ailleurs. avant. Oui, qui ne l'est Ouais. plus. Alors, conclusion? Ne loupez pas la visite. Ouais, C'est très beau. Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Oui, à part le stupa Oui. qu'on va aller mais- voir, qu'on vous montre en dernier. Oui, mais on le Voilà. voit quand même bien sans être dans, Oui. dans l'espace du Ouais, stupa. vous voyez toute la partie supérieure. Donc, C'est quand même très grand, il y a quand même beaucoup d'espace, il y a beaucoup de choses à voir. ouais. Et c'est richement décoré. Ah oui. Et c'est pas loin du centre en voiture, pour vous donner une idée, on a mis à peu près 15 minutes, c'est à 3 km. Plus ou moins, vous vous trouvez dans Vientiane évidemment, mais Oui. c'est assez près. C'était assez proche et c'est plutôt du côté là où il y a les ambassades, là où il y a les beaux bâtiments, Ouais, tout ça. c'est Donc ça. c'est plutôt le coin à visiter à Vientiane. Ouais. Et donc oui, vraiment ne le loupez pas, Mhm. parce que du coup vous aurez vraiment une belle idée de ce que c'est que les temples au Laos, puisqu'on se disait que finalement on avait un peu peur entre guillemets que ça soit très semblable à la Thaïlande, et en fait pas du tout. Non, ils sont quand même un peu différents. Ouais, Ils sont ouais. un petit peu dans le même style, mais c'est beaucoup plus riche en, Ouais. en décoration, il y a Ouais. les peintures, tout ça. C'est vraiment à faire. Ouais, c'est vraiment sympa. Donc là on va aller voir le clou du spectacle et voir vraiment le stupa. Oui, de beaucoup plus près. Voilà, et donc oui, pour vous dire en fait, on laisse le monsieur courir. Vous avez le stupa en gros qui est vraiment au milieu, donc entouré du mur quoi, parce que de toute façon vous devez rentrer à l'intérieur pour le voir. Et ensuite tout autour, vraiment vous avez tous les temples que vous avez vus, le Bouddha couché, c'est ça en cercle en fait. Oui, c'est en cercle le stupa. Voilà, central dans le sein et du le complexe, quoi. stupa il est en plein centre. Ouais. Voilà. Tu caches pas le stupa, j'espère. Non, je suis pas assez grande. Donc du coup le stupa qui est juste derrière, donc c'est le monument bouddhique le plus sacré du pays. Ouais. Et on comprend pourquoi, parce qu'il est vraiment très grand, Ouais. très beau. Il a été restauré beaucoup de fois. Oui, oui, il y a eu des destructions. Tu parlais de la guerre, mais il y a eu aussi Ouais. des pillards aussi qui ont Oui. un peu tout cassé et compliqué ce qu'il y a dedans, parce que je pense qu'il y a des reliques. Alors a priori il y aurait un cheveu de Bouddha. Ouais. Donc voilà. Oui, parce que dans la plupart des stupas, ce sont des reliques de Bouddha. Et aussi, il peut y avoir des anciens rois, c'est ça. Hein. Oui, On l'a je déjà crois, vu, oui. hein, ouais. Je me souviens plus lesquels. Et en fait aussi ce qui se passe c'est que sur ce stupa il est de couleur or, mais parce qu'il est recouvert intégralement de feuilles d'or. Oui. Donc forcément ça attire. Hein. Donc, Oui. Et puis il doit être régulièrement rénové parce qu'il n'y a pas de trou. Ouais. Il est vraiment entièrement recouvert. on n'a pas encore fait tout le tour peut-être de Mais, l'autre côté, mais ouais. il est en bon état. Ouais. Donc en quelle année est-ce qu'il a été construit ce stupa? En 1566. Exactement, en Yes. 1566. C'est le roi, je l'écrirai parce que c'est Faut le imprononçable. dire là. Attends, il C'est faut le que je challenge. cherche alors. Et la particularité de ce stupa, c'est qu'il est entouré de plein de petits stupas. Oui, Il y en qui a ont combien un nom, c'est les petits stupas palami, qui Les palami. signifient accomplissement du bien. D'accord. Et il y en a combien? 30. 30. Ok. Donc ils font tout le tour. Oui, là on en voit une. Ouais, Ça dit 8, un truc comme ça. ouais. On attend le nom du roi. Hein. Ah pardon. Je l'ai pas. Ah. Mais en fait, je me suis dit, il est tellement compliqué à écrire, à lire, que je ne vais pas l'écrire dans mes notes sur mon téléphone, donc je vous l'écrirai à l'écran. C'est déceptif. Excuse-moi. C'est bon, l'anti-sèche est trouvé. Oui. Donc c'est le roi, écoutez bien parce que je pourrais pas le répéter 15 fois. Hein. C'est le roi
Sayasethatirat. C'est lui. Voilà. On continue le tour du stupa. Ouais. Et donc il faut savoir que pour rentrer dans l'enceinte tout autour du stupa, c'est 30 000 par personne, ce qui fait 1,20 €. Ouais, quelque chose oui, comme ça. Oui, c'est ça, 1,20 € par personne. 30 000 kips. Ouais. Bon, il n'y a pas de tarif pour les enfants. Non. Il y a étrangers et touristes. Ah oui. Étrangers et locaux, ouais. pardon. Les locaux, ils payent 5 000. Ouais. C'est comme ça. Oui, c'est ça, 5 000. Et c'est ouvert de 8h à 16, 17, je sais plus. 17h, ouais, je ça crois. ferme entre midi et 13h. Donc attention, si vous venez entre midi et 2, vous pourrez visiter les temples autour, hein, mais ici ça sera fermé. Ah, c'est rare que ça ferme. Ouais. Oh, regarde. Ouais. Il est énorme. Hein. Ça, c'est du tambour. Bon. 2021. Bon, il est récent. Ouais. Regarde là. Il y avait le numéro 50. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce que c'est les 50 ans de leur indépendance? Bah, c'était dans les années. Je crois que j'ai lu 74. Ça serait 75? Bah ouais, c'est ça. Ah, bah oui. Ouais, Ah, bah voilà, on est pour les 50 ans de l'indépendance du Laos. c'est ça. Truc de dingue. Bah ouais. Ah, on l'ouvre, bon. C'est bon? Ok. Pas tes mains dans le dos. C'est pas l'armée. Donc c'est ici que se termine la vidéo sur Vientiane. Oui. Puisque demain on prend le train direction Vang Vieng. Oui. C'était une très belle découverte. Oui, bah le Laos, c'est bien différent des pays qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Oui. Et la ville de Vientiane est vraiment très sympa parce que, en tout cas, nous on se rend compte que c'est ce qu'on préfère, c'est que finalement la ville est pas très grande et du coup c'est très facile de tout visiter à pied. Ouais, on peut faire beaucoup de choses à pied, donc ça c'est vraiment que c'est pas mal. On est quand même assez surpris finalement de la ville, c'est quand même assez développé. Hein. Je m'attendais à un Laos, bon là on est dans la capitale. Ouais, on verra les autres villes. Mais un peu moins développé, non mais ça se développe, ça se développe. Ouais, sinon on a plutôt bien aimé. Ouais, on a bien aimé, les gens sont, on se répète, sympas, mais les gens sont sympas. On a bien mangé, comme d'hab, on se répète ou pas, ça dépend des pays. Ouais. C'est peut-être un peu plus cher au niveau de la nourriture. Oui, la nourriture est un peu plus chère quand même que ce qu'on a l'habitude dans, que ce soit en tout cas pour des plats basiques comme des nouilles, du riz, tout ça, c'est un peu plus cher. C'est un petit peu plus cher. C'est très bon. En tout cas, tout ce qu'on a mangé, c'était vraiment très bon. Les visites sont sympas. À Vientiane, il y a pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de choses gratuites. Il y a pas mal de choses gratuites. Un truc qu'on a remarqué aussi, c'est qu'ils sont très très jeunes dans les restaurants, tout ça. Enfin, je pense que l'école, ils le quittent assez tôt et on a un peu regardé. Il y a beaucoup de jeunesse là aussi. Donc au niveau de la scolarité, c'est pas encore développé, c'est pas accessible à tout le monde. Donc, oui, par exemple, on a vu, il y a une seule université dans le pays, elle est à Vientiane. Donc évidemment que les jeunes qui sont dans des campagnes plus reculées, si la famille n'a pas l'argent nécessaire, bon bah il fera pas d'études à l'université par exemple. Voilà, et puis je crois que tout ce qui est collège, lycée, c'est pas obligatoire ce qu'on avait vu. Ouais, non, c'était quoi la moyenne à peu près? C'était genre, ils faisaient 3 années dans le supérieur, les gens. Oui, enfin voilà, on sait plus exactement parce qu'on n'a pas trouvé d'infos très claires. Ils restent pas très longtemps à l'école. Non, et ça se ressent. Un petit peu. Donc voilà. Je crois qu'on en avait déjà parlé par rapport au niveau d'anglais. C'est ça? Oui, ils sont pas très bons en anglais. Non, pas du tout. C'est vraiment la première fois où c'est aussi bas. Compliqué. Et une autre chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y a énormément d'endroits, d'enseignes où c'est écrit en français. Donc forcément, ça s'explique avec l'histoire du pays par rapport à la France. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que c'est plus qu'au Vietnam, par exemple. Tout ce qui est ministère, ambassade, tout ça, à chaque fois, c'est écrit en français. Donc c'est assez surprenant. Ils ont pas enlevé, on va dire, l'héritage français qu'il y avait au Laos. Donc non, c'était très chouette de découvrir cette ville. On va voir les deux autres. Donc on va aller à Vang Vieng et à Luang Prabang, on vous le dit, ça sera les prochaines vidéos.
Et puis voilà, pour un premier séjour au Laos, c'est déjà pas mal. On pourra se déplacer facilement en train, donc ça c'était aussi un avantage. Donc on vous expliquera dans la prochaine vidéo comment rallier ces villes-là avec, la ligne de train chinoise. Et puis voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avant de se prendre la sauce. Ouais. On espère que la vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt. Ouais, salut. Alors on vient d'assister aux répétitions pour on pense le défilé le jour de l'indépendance, enfin pour les 50 ans. Les 50 ans de l'indépendance en 75. Voilà, et c'était le 2 décembre. Oui. En sachant que nous sommes quelques jours, 13 novembre. Donc, et on part le 27. Donc tant pis, on verra pas le vrai défilé. On a vu les répètes. On a vu les répètes, c'est déjà pas mal.